Bonsoir, bonsoir, peuple de Guinée, à la jeunesse guinéenne. Je vous salue, je vous dis bonsoir et vous et votre famille partout là où vous êtes. Voyez-vous, aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement aux dirigeants de la Guinée, à la jeunesse guinéenne, et je vais parler particulièrement sur cette affaire, histoire de nouvelle constitution. Le Guinée, je vous rappelle que une constitution n'a jamais développé un pays. Et la Guinée a eu plusieurs constitutions. Vous pouvez faire vos vérifications. Il y a eu la constitution de 1958. Il n'y avait que des bonnes choses dedans. Celle de 1990, ce qu'on appelait la loi fondamentale, il n'y avait que du bien. Et celle de 2020, il n'y avait que du bien dedans. Après, on prépare une autre constitution encore, et soi-disant, après avoir adopté cette constitution, la vie des Guinéens va changer. Le peuple de Guinée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Une constitution ne change pas la vie des gens. C'est la façon dont nos dirigeants dirigent le pays. C'est cette façon, c'est cette manière qui fait développer un pays. Alors, moi je vous dis ceci, laissez tomber de toutes les façons, les dirigeants vont trouver tous les moyens et façons de faire voter cette constitution. Et le peuple sera là, juste en espérant qu'après cette constitution, leur vie va changer. Il n'y aura pas de la famine. Ils vont distribuer l'argent de Simandou et tout ira ok. Donc, vous prenez cette constitution-là, vous prenez celle des avant-constitutions, il n'y a pas de différence là. Vous ne pouvez pas avoir plus de 2 ou 5 trucs qui sont différents dedans. De respecter les droits de l'homme, de respecter les femmes, l'accès à l'emploi, à la jeunesse, et les femmes, comment on appelle ça, le césarien gratuit pour les femmes, ça n'a jamais été respecté. Une femme part accoucher, non, là où elle est, on la demande de l'argent. Donc, je vais vous dire ceci, le pays le plus développé au monde, le numéro 1, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont eu qu'une seule constitution qui a été adoptée en 1787. Dès lors, c'est la même constitution. Il y a eu juste quelques amendements à fur et à mesure. Parce que le temps change, le temps évolue et on fait des amendements. La constitution évolue avec le temps. Nous sommes au XXIe siècle, en 2025, bientôt 2026. Ceux qui sont côté du président, il faut avoir des analyses logiques pour la Guinée, pour que la Guinée se développe. Souvent, c'est les gens qui sont allés faire leurs études. Bien sûr, peut-être en Occident,
en Europe, souvent je le rappelle. Mais moi, je pense qu'ils sont allés apprendre des ouvrages comme un vieux fou qu'on appelle Machiavel, qui a écrit un livre, Le Prince, comment manipuler le peuple, comment tromper, comment écraser celui qu'on pense être son ennemi. Et c'est ça, c'était en 1400, hein? 1400. Donc, dans des royaumes turcs, là, nous sommes 2025, 21e siècle. Le temps a changé, le temps a évolué. Vous voyez, les gens là ne pensaient même pas il y allait avoir l'électricité, les autoroutes, l'internet, le téléphone. Donc, évoluons avec le temps. En Occident, en France, en Europe, aux États-Unis, tu peux voir des anciens présidents, des anciens ministres qui ne sont pas inquiétés, qui vivent bien, qui ne sont pas dans cette histoire d'écraser l'autre. Hein? Il faut écraser, si l'autre te cède le pouvoir, il faut l'écraser, sinon il va être une menace pour ton pouvoir. Un opposant qui est là, si tu ne l'écrases pas, il va être une menace pour ton pouvoir. Laissez tomber tout ça là. C'est des évoluons, travaillons pour que notre pays se développe. Non? Ben, on voit ce qui se passe dans les autres pays. C'est triste de parler ainsi de la Guinée, mais c'est ça la réalité. Nous ne pouvons pas être passifs. Cette constitution, et ça ne va pas développer la Guinée. Non? Donc, si ça allait développer la Guinée, posez-vous la question, pourquoi toutes les autres constitutions de la Guinée n'ont pas pu développer la Guinée? Vous voyez, et chaque fois que quelqu'un vient, il suspend cette constitution, on dit c'est une constitution chiffon ou quoi. Essayons de trouver une solution durable pour le développement de notre pays. Laissons tomber les querelles d'écrasement des uns et des autres. Voyez-vous, donc c'était ça mon point de vue. Et on va adopter toutes les façons de chercher des moyens et de voir des moyens pour adopter cette constitution. Mais nous serons là si Dieu le veut et nous allons voir si la vie des Guinéens va changer. Mais moi personnellement je ne pense pas. Et encore une fois c'est triste. J'espère que ça ira, mais c'est triste pour notre pays. Merci pour les Guinéens. Passez une bonne soirée.